speaking life with my words, turning everything to gold. I have overcome, 'cause you overcame the world. We are new creations, He's in us. Now the old has passed away. Live a supernatural life. We are new creations. We are new creations. We are new creations. We are new creations. Doesn't matter what we see, 'cause I know this reality. Word of God is growing mightily in me. Your love has taken over me. I am living free for free. In your grace I stand and breathe your victory. We are new creations, He's in us. Now the old has passed away. Live a supernatural life. We are new creations. 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 Peuple de Dieu, bonjour. Nous voulons parler aujourd'hui de notre thème que nous appelons le bilan ou l'évaluation. Bien-aimés, nous savons que nous avions été créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. Et nous savons que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Alors, comme il est notre Dieu, la louange, l'adoration ne peut pas manquer. Nous sommes arrivés à la fin de l'année où nous devons vraiment rendre des actions de grâce à Dieu, le remerciement à Dieu. Lorsque nous lisons le psaume 139, le verset 3 et 4 nous dit: Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Et lorsque nous lisons Romains 11, 33, la Bible nous dit: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Bien-aimés, parce qu'il est Dieu, il est au contrôle de tout et il nous a mis sur cette terre avec un but que nous devons vraiment accomplir, des tâches que chacun de nous doit s'acquitter. Chacun de nous a un rôle à jouer. Et comme nous savons que nous avions une mission, il nous faudrait à un moment donné s'asseoir parce que nous aurons des comptes à rendre à ce grand Dieu. Alors, il nous faut un moment donné s'asseoir, faire un bilan de comment est-ce que nous marchons avec Dieu, comment est-ce que nous vivons, est-ce que nous accomplissons ce que Dieu veut que nous puissions faire, le plan de Dieu pour lequel il nous a créés. Est-ce que nous sommes dans son plan ou nous nous conduisons nous-mêmes ou soit nous avions déjà oublié la raison pour laquelle nous existons. Un auteur a dit: on peut vivre sans exister. C'est lorsqu'on vit sans objectif, lorsqu'on vit sans rien faire, on passe à côté du plan de Dieu. À ce moment-là, on existe, on vit seulement, mais on n'existe pas.
mais nous devons exister. Alors, pour exister, pour faire ce bilan que nous venons de parler ou l'évaluation bien-aimée dans le Seigneur, nous devons vraiment revoir derrière nous pour essayer un peu d'arranger le futur, d'améliorer et de faire mieux. Même si je prends l'exemple d'une voiture, lorsque quelqu'un est en train de conduire, il ne regarde pas seulement devant, il y a les rétroviseurs. Et ces rétroviseurs sont en train d'indiquer la personne s'il y a quelque chose, un danger ou quelque chose qui vient derrière lui, ou s'il y a quelqu'un qui veut le dépasser pour qu'il cède la voie. Ça lui permet aussi, n'est-ce pas, à comprendre comment est-ce qu'il est en train de rouler, à voir cela et à éviter certains accidents ou certaines choses imprévues qui viennent derrière, soit de s'arrêter ou d'avancer, d'augmenter la vitesse ou soit de diminuer cela. Tout ça, le rétroviseur est en train de lui montrer ce qui vient derrière lui. Et c'est presque ce que nous voulons aussi faire, le bilan, un bilan ou bien une évaluation, auto-évaluation, c'est-à-dire s'asseoir et regarder derrière nous, d'où nous venons, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous marchons, qu'est-ce que nous avions parlé, comment est-ce que nous nous sommes comportés, quelles étaient nos attitudes face à certaines difficultés, face à certaines tentations ou épreuves. Comment est-ce que nous avions affronté cela? Comment est-ce que nous avions mené notre vie en tant qu'enfants de Dieu? Bien-aimés, nul ne semble ignorer vraiment pendant ce temps que nous avions vraiment passé des périodes difficiles. Nous avions traversé vraiment des moments difficiles, les moments de Covid-19, les moments de maladie, de perte de travail, de biens, d'économie, de perte de vies humaines. Et c'est là vraiment, nous avions l'impression que Dieu nous a abandonnés, que nous étions vraiment dans des difficultés et des moments difficiles. Mais nous savons que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous les hommes, nous sommes infidèles, mais Dieu, lui, il est toujours fidèle. Il ne nous abandonnera jamais derrière sa parole pour l'accomplir. Alors nous allons regarder le passé et lorsque nous regardons le problème que nous avions eu chacun de nous, nous avions l'impression que Dieu nous a abandonnés et chacun va faire son bilan par rapport à sa vie, par rapport à sa marche avec le Seigneur, par rapport à son business, par rapport à la vie des familles. Tu dois arriver à s'auto-évaluer comment était ta vie chrétienne, comment étaient tes prestations, comment était le travail que tu as fait, ou les objectifs que tu t'es fixés, est-ce que tu les as atteints? C'est le moment de s'asseoir parce que nous sommes au début de l'année. Bien-aimés, si l'année, nous déclarons que c'est l'année d'exaucement, l'année de grâce, l'année où Dieu visite son peuple, de la manifestation de la puissance de Dieu, l'année de miracles, l'année où Dieu fait des grandes choses, l'année des changements. Bien-aimés, ce n'est que ceux-là qui se sont préparés les années antérieures qui vont voir le succès et la réussite. Parce que ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut une préparation dans la prière, une préparation psychologique, une préparation morale, une préparation physique. Donc, s'y donner, s'engager, réfléchir, n'est-ce pas, à ce que je vais faire, tout ça, et penser à ce que je vais faire. Et cela demande une préparation. Et quand on se prépare, c'est à ce moment-là, vraiment qu'on va voir les réussites. Mais si on ne se prépare pas, que ce soit dans la prière, il faut se préparer.
Si on ne se prépare pas, ce n'est que ceux-là qui se sont préparés qu'on va voir qu'ils vont réussir. Et nous allons toujours encore tourner en rond. À ce moment-là, on va dire non, Dieu ne m'aime pas, ou les choses sont difficiles. Et pourtant, ce manque seulement de préparation. Et voilà ce que nous voulons faire. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on lise Ésaïe 43, le verset 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Bien-aimés, ça c'est le peuple d'Israël qui était en déportation en Babylone. C'est l'Éternel seul qui les rachète, qui veut maintenant qu'ils retournent. Ce peuple était en train de souffrir. Pendant qu'ils étaient en Babylone, pendant qu'ils étaient en captivité, ils ont vu que l'Éternel les a abandonnés. Ils ont vu que l'Éternel n'écoutait pas leurs prières. Ils ont passé des moments difficiles. Comme nous l'avions mentionné, que ce sont des périodes difficiles que nous traversons, de Covid-19, de maladies, des épreuves, des tentations. Plusieurs passent des moments difficiles dans la vie. Ils ont perdu des membres de famille, de travail, etc. Le peuple d'Israël aussi voyait cela. Mais Dieu est venu à leur secours. Dieu est venu leur répondre, leur rassurer, leur donner vraiment confiance encore, n'est-ce pas, et espoir. Qu'ils doivent continuer à mettre confiance en Dieu et que Dieu va faire des choses dans leur vie. Il rassure, il donne la promesse. Pendant les moments difficiles que vous traversez, mettez votre confiance en moi, tournez-vous vers moi, comptez sur moi. Je suis un Dieu qui est compatissant, un Dieu miséricordieux. Je suis un Dieu qui répond à la prière. Je suis un Dieu qui exauce. Je suis un Dieu qui relève. Je suis un Dieu qui bénit. Je suis un Dieu qui console. Je suis un Dieu qui visite son peuple. Je suis un Dieu qui est avec son peuple. Et voilà, je mettrai un chemin dans le désert. Comme vous le savez, nous sommes dans le désert. Et on sait très bien que quand tu marches, surtout pendant ces temps, il y a le dunes du sable partout, le vent du sable qui s'élève. Quand tu marches, ces dunes-là viennent faire toute une montagne et tu ne peux pas voir par où tu es passé. Ça efface toutes les traces. Mais le Seigneur dit, lui, il va faire ce chemin-là. Donc tu ne vas pas te perdre dans le désert, tu vas toujours te retrouver. Et il dit, le fleuve dans la solitude. Pendant que tu es seul en train de gémisser, pendant que tu es seul en train de pleurer, l'Éternel va faire cela. Il va vraiment déverser de l'eau vive qui va sortir au-dedans de toi. La joie va abonder, n'est-ce pas? Voilà ce que le Seigneur nous dit. Alors, toutes ces promesses-là, l'Éternel est en train de nous dire, de nous préparer, de nous asseoir, de faire une auto-évaluation, n'est-ce pas? Alors, la première des choses pour faire l'auto-évaluation, bien-aimé, c'est de s'asseoir, n'est-ce pas? Et quand on s'assoit, on se questionne, on revoit le passé comme j'avais dit. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif l'année passée? Qu'est-ce que tu poursuivais? Tu observes le passé. Et pendant ce temps-là que tu es en train d'observer, tu dois avoir un carnet. Il y a des carnets qu'on vend que tu peux acheter de cette grandeur-là. Parce que tu peux le mettre bien dans ton sac. Il y a aussi des notebooks que tu peux acheter et qui peut t'aider à écrire dedans ce que tu as comme objectif. Ce que tu as comme objectif. Ce que tu te donnes comme priorité, but que tu poursuis cette année, ce que tu vas faire, ce que tu vas avoir. Et c'est là dans tous les domaines.
Que ce soit dans le ménage, tu peux dire cette année comment est-ce que tu peux améliorer ta cuisine, tout ça. Que ce soit sur le plan spirituel, cette année, qu'est-ce que tu veux faire comme église, qu'est-ce que nous planifions, ma vie personnelle de prière, je veux que je sois comment, mes études, si tu es élève, tu écris les objectifs de tes études que tu veux réussir. Qu'est-ce que comment est-ce que tu dois faire pour réussir? Tu dois prendre note. Nous qui prions la même chose, nos prophéties, tout ce que le Seigneur nous dit, des révélations, toutes choses, l'orientation du Seigneur, nous écrivons dedans le sujet que nous allons traiter cette année. Tout, on planifie et on met, n'est-ce pas, on écrit dedans. Le premier avantage de se souvenir du passé, c'est parce que cela va nous aider à nous amener à être reconnaissant devant le Seigneur. Tu sais, des fois quand on n'arrive pas à remercier le Seigneur, c'est parce qu'on oublie. On ne sait pas garder vraiment du 1er janvier jusqu'au 31 décembre ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ce sont des petites choses, mais quand tu les écris, tu vas te rendre compte après 6 mois, après 3 mois, après 8 mois, après une année, tu vas évaluer, tu vas voir que Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Et c'est ce qui va te permettre à remercier le Seigneur, à faire des actions de grâce. Parce que beaucoup de gens, ils attendent de grandes choses pour faire des actions de grâce. Bien-aimés, je vous ai dit l'autre fois que si un moyen pour perdre la bénédiction, c'est d'être ingrat. Et un moyen pour préserver ce que Dieu nous donne, c'est de reconnaître et de dire merci à Dieu. N'est-ce pas? L'ingratitude ne paye pas. Même devant les hommes, quand quelqu'un te fait du bien, tu retournes le mal. Quelqu'un te fait du bien, tu banalises. Quelqu'un fait du bien, tu ne considères pas. Quelqu'un fait ceci, tu dis bon, c'est seulement ça. Prochainement, il ne va pas le faire. N'est-ce pas, c'est les hommes. Il ne va pas le faire. Il dit non, il est ingrat. Quelqu'un te donne un travail. Tu ne retournes pas dire merci. Tu dis oui, j'ai eu et puis je m'assois, c'est tranquille, c'est mon travail. Ok. Mais un jour, tu auras encore besoin de la même personne. Un jour, tu peux perdre ce travail. Tu peux avoir encore besoin de quelqu'un. Tu peux avoir besoin de ses services. Donc, il faut toujours être reconnaissant. Quand quelqu'un te donne, dis merci. Que dire alors de notre Dieu? C'est pourquoi nous avions dit dans la psaume que nous devons dire merci. C'est par là que nous devons commencer. Dire merci. Voilà l'importance de voir le passé. Quand tu vois le passé, tu sais bien où tu vas. Et quand tu es dans le futur, tu sais comment est-ce que tu vas te comporter parce que tu sais d'où tu viens, d'où Dieu t'a tiré. Et là où tu es, tu vas comprendre que ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce. Alors, si on vit dans l'ingratitude, Colossiens 3 et le verset 15, la Bible nous dit ceci. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de Dieu peut régner dans notre cœur. Tout ce que Dieu fait, nous avons de la joie. Et si nous nous confions en lui, nous comptons sur lui, il nous accorde sa paix. Et si nous ne sommes pas reconnaissants, il nous demande de l'être. Alors si nous ne sommes pas reconnaissants, nous vivons dans les péchés. Parce que l'ingratitude, être ingrat, c'est un péché. La deuxième des choses, lorsque nous voyons dans notre passé, et lorsque nous vérifions dans nos carnets ce que Dieu a fait, bien-aimés, cela nous amène à la louange comme deuxième point et à l'adoration. Et nul ne semble ignorer que tous les dons, n'est-ce pas, ça va s'arrêter un jour. Mais la louange et l'adoration, c'est ce que nous allons continuer, n'est-ce pas, à faire dans l'éternité. Alors, ça commence ici par terre. Nous devons apprendre à louer Dieu et à l'adorer. C'est pour cela qu'il nous a créés. Nous avions vu cela quand nous avions étudié choisir l'essentiel.
pourquoi nous sommes sur la terre, pourquoi Dieu nous a créés. Nous sommes l'œuvre de ses mains et il a fait tout pour lui. Et il veut être avec l'homme pour l'adorer lui, le Créateur. Parce qu'il ne peut pas s'adorer lui-même. Alors il veut que les créatures, les êtres humains puissent l'adorer. Alors toute notre vie, nous devons apprendre à adorer et à louer le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour nous. Le bilan nous aide aussi de nous souvenir, bien-aimés, non pas seulement de bienfaits que Dieu a fait, des erreurs, des défauts, des caractères que nous devons aussi corriger et les péchés non confessés aussi. Vous savez, il y a des moments où nous vivons dans les péchés que nous appelons péché mignon ou péché qu'on entretient, tout en sachant que ce que je fais, c'est les péchés. Mais parce qu'il y a un intérêt que je suis en train de poursuivre, je refuse de me repentir, d'abandonner ce péché-là. Parce qu'il y a un intérêt. Et durant toute une année, à cause de ces intérêts-là, on continue à vivre dans le péché pour notre propre compte. Ça peut être un péché que tout le monde connaît, ça peut être un péché que moi seul je connais, n'est-ce pas? Ça peut être aussi des fois des choses que nous faisons, comme j'ai dit, des erreurs de péché qu'on fait et puis on ne se répand pas, on oublie. Je prends un exemple d'un péché qu'on peut ignorer facilement. Un jour, j'étais dans la chambre en train d'arranger la chambre et tout ça. Et mon mari m'a dit qu'il faut qu'on descende pour qu'on aille déjeuner, tout ça. Je lui ai dit, tout est déjà prêt, toi descends, on va manger. Mais lui dit, non, laisse ça, je voudrais qu'on soit ensemble. Mais j'ai refusé. J'ai dit, non, vas-y. Je suis restée en train de faire ce que j'étais en train de faire. Il me dit, non, descends, je voudrais que tu sois à côté de moi, je voudrais que tu m'accompagnes et qu'on puisse causer. Mais j'ai refusé. Je suis restée en train de travailler, mais à un moment donné, j'ai essayé d'oublier, mais c'est comme si quelqu'un me parlait. Il me dit, c'est la désobéissance. C'est l'insoumission. D'un coup, j'ai tiqué. J'ai tiqué. J'ai dit, mais je lui ai dit que je suis occupée. Je suis en train de faire mon devoir, mon rôle, jouer mon rôle. Mais la voix me disait, il est ton autorité. Finalement, j'ai vite laissé ce que je faisais. Je suis descendue pour aller déjeuner avec lui et causer un peu. Et par après, je suis rentrée pour faire ce que j'étais en train de faire. Et quand je suis rentrée maintenant après, c'est là où je me suis mis à genoux. J'ai dit, Saint-Esprit, Dieu puissant, pardonne-moi. Moi, je voyais que j'avais raison. Tu vois, ce sont des petites choses comme ça. Tu peux oublier, tu laisses passer. Devant Dieu, c'est un péché. Et ça continue. Ça peut être des paroles, vous vous échangez, mais tu ne demandes pas pardon. Ça peut être quelque chose que tu peux faire, mais devant Dieu, c'est un péché. Mais toi, tu oublies, tu ignores. Ou soit tu reconnais, mais par oubli, tu ne sais pas te repentir. Ça reste un péché devant Dieu. Et c'est là, quand nous vivons dans les péchés, comme nous disons l'ingratitude, ça bloque la communion avec Dieu. Ça nous empêche à ce que notre prière soit exaucée. Et même si nous sommes serviteurs ou servantes, nous pouvons faire le travail de Dieu, mais nous le faisons en désordre, nous le faisons sans être en harmonie, en communion avec Dieu. Et là, ça devient, Dieu ne considère pas ça. Ça devient une peine perdue. La chair maintenant domine sur l'esprit. Et lorsque nous tombons, nous devenons devant des tentations, quand on vit avec des péchés comme ça non confessés, on ne peut pas vaincre l'ennemi et on va échouer, on ne peut pas résister devant ces tentations. C'est là où on succombe.
Alors, l'évaluation nous permet aussi que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas le faire des fois seuls, c'est un peu difficile. Il faut prier. Et quand on prie l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous aider à découvrir cela et à nous repentir. Et quand nous nous repentons, vraiment, l'ennemi de lui-même, il va s'éloigner de nous et la victoire est rassurée. Et tout ce que nous planifions avec Dieu, on peut maintenant réussir. Alors, comme je l'ai dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, nous devons compter sur le Seigneur parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas demander à ce que nous puissions délaisser de mauvaises choses dans notre évaluation qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur, qui nous empêchent, qui nous bloquent dans ce que nous faisons, de ne pas atteindre le but et de ne pas voir aussi, n'est-ce pas, comme troisième point, de faire une évaluation. Ça nous amène à avoir des promesses que Dieu nous a dit, les rémans que nous avions reçus de la part du Seigneur. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? C'est pendant cette période qu'on s'assoit, on analyse pourquoi les choses ne sont pas réalisées, pourquoi la promesse de Dieu, ça fait des années, les choses ne s'accomplissent pas. Peut-être nous prions tout en étant dans le péché. Peut-être nous cherchons quelque chose qui n'est pas dans les plans de Dieu. Mais quand nous allons maintenant nous asseoir, n'est-ce pas, nous nous repentons de nos péchés. La troisième des choses, vraiment, nous analysons, nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. Parce que les promesses sont à nous et à nos enfants. Alors si c'est pour nous, nous devons les chercher, nous devons les demander à Dieu. N'est-ce pas? Pour que cela puisse s'accomplir. Alors pour faire, lorsque tu t'assois maintenant, tu analyses toutes ces choses-là, dans tout le plan comme je suis en train de dire, la chose à faire maintenant, c'est la planification. Alors la planification, comme j'ai dit, tu regardes ce que tu as planifié l'année passée et tu te mets maintenant à côté. Qu'est-ce que tu as à faire cette année? Tu prends les deux plans, tu essaies d'analyser. Je voudrais qu'on lise Proverbe 16, le verset 20. La Bible nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Comme j'avais dit au début, tu as déjà tes objectifs 2021. Voilà, je voudrais que je puisse prier, je voudrais que l'Éternel m'aide à être délivré dans tel domaine du péché, que l'Éternel me bénisse comme ça, je voudrais que mon travail puisse produire autant de résultats, je voudrais vraiment faire tel business, je voudrais faire ceci, cela. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc il faut réfléchir sur les choses. Et quand tu vas réfléchir, tu vas trouver la voie, tu vas trouver la joie. Parce que c'est en mûrissant, en réfléchissant sur les objectifs qu'on va trouver la voie. Et cette voie qui va t'amener à la réussite. Ce n'est pas seulement déclarer des promesses, ce n'est pas seulement déclarer des versets, mais il faut s'asseoir. Et puis tu réfléchis maintenant, parce que c'est à toi. Il y a comment je peux dire, il y a l'action que tu dois poser. Dieu t'a dit, je te bénirai. Dieu t'a dit, c'est à toi. Dieu t'a dit, tu voyageras. Dieu t'a dit, tu te marieras. Mais maintenant, assis-toi, commence à réfléchir. L'âge que tu as maintenant là, le mariage, c'est la promesse de Dieu. Mais maintenant, tu as 50 ans, 55 ans, 60 ans. Tu vas te marier quand? Tu vas te marier quand? Et si tu ne pries pas pour ça, c'est vrai, Dieu sait tout. Mais il faudrait que tu demandes. Avant-hier, j'étais en train de parler avec mes deux petites sœurs. L'une m'a dit qu'elle a besoin d'un téléphone. Depuis longtemps, depuis l'année passée, il m'a rappelé, mais le téléphone que tu m'avais promis jusqu'à présent, j'ai dit, je n'avais pas l'argent. Maintenant, là, je peux peut-être procurer, t'en acheter.
Et elle était à côté d'une autre sœur, de ma petite sœur. Et elle répond. Elle dit, donne-moi le téléphone, donne-moi le téléphone. Et puis elle répond, pourquoi tu promets seulement à elle et moi tu ne vas pas me donner? Je dis, est-ce que tu as demandé? Elle s'est tue. J'ai dit, elle m'avait demandé depuis l'année passée. Je lui ai dit, ok, je verrai. Maintenant, elle me rappelle. J'ai dit, voilà, je dois exécuter ça parce que je t'avais promis. Mais toi, est-ce que tu avais demandé? Et directement, il voulait attaquer l'autre. Non, pourquoi c'est seulement vous? On va donner mon... J'ai dit non, est-ce que tu as demandé? Et quand je lui ai posé la question, elle s'est tue. Elle a dit, ah, tu as raison. J'ai dit, mais oui. Tu n'as pas demandé, tu veux t'énerver, tu veux parler. Ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que nous faisons même dans la maison de Dieu. Pendant que l'année commence, pendant que les gens planifient leur vie, commencent à prier, commencent à chercher que Dieu puisse le bénir, que Dieu puisse changer les statuts, que Dieu puisse arranger leur travail, que Dieu puisse faire ceci, nous, on ne prie pas. Et finalement, quand on va voir l'autre être exaucé, on est en colère contre la personne. Ou bien on veut faire comme lui a fait, on commence à prier des prières que j'ai dit moi, des copier, hein, couper-coller ou comment, je ne sais pas. On copie l'autre parce que l'autre a demandé, Seigneur, donne-moi ceci. Moi aussi, je commence. Pourtant, je n'en ai pas besoin. Ou bien parce que je vois l'autre, les prières de compétition, ou bien des prières de comparaison. Oui, Seigneur, comme tu l'as donné lui, ça, moi aussi, je voudrais que tu me donnes ceci. Elle n'a pas demandé ceci, moi, j'ajoute ceci ou cela. Ça, ce ne sont pas de bonnes prières et on ne sera pas exaucé. Vous voyez, donc c'est maintenant qu'il faut commencer. Et la même chose avec Dieu. Comme ma petite sœur, elle était aigrie, elle était dans sa colère, elle était... Mais c'est comme ça beaucoup de chrétiens. On ne prie pas. Mais quand on ne voit pas la chose se réaliser, on commence à s'énerver. Tu t'énerves contre qui? On veut voyager, mais mets-toi en prière. On veut des papiers, mets-toi en prière. On veut, je ne sais pas, être engagé. Prie, lève-toi, va chercher, pose des actions, comme nous avions dit. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu veux les finances, mais il faut te réveiller, il faut travailler, il ne faut pas laisser le temps passer. Mais si on passe le temps à causer, à critiquer, à visiter, à faire ceci, les choses qui ne sont pas vraiment normales pendant que les autres travaillent. Et on se plaint après. Si on réfléchit sur les choses, on trouve le bonheur. Celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. C'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Donc pour chercher ce destin-là, lorsque tu planifies, tu dois prier. Tu dois confier maintenant ça. Seigneur, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Que penses-tu? Quelle est ta volonté? Que dis-tu par rapport à tout ce que j'ai planifié? Et le Seigneur, n'est-ce pas, va écouter et il va te révéler. Il va te donner les directions. Et tu vas écrire cela maintenant dans ton carnet. Pour cette année, le Seigneur m'a dit ça. Alors tu écris. Tu gardes ça et tu commences à travailler pour permettre que cette promesse-là puisse s'accomplir dans ta vie. Pour que tu puisses avoir des résultats. Tu commences à prier. Donc dans la planification, il y a les collectes de données. Tout ce que nous venons de dire, avoir les notebooks, un planeur, écrire, qu'est-ce que tu vas faire par semaine, par mois, par année, par trimestre. Tu fais un plan, tu écris. Tu dois écrire les objectifs. Ce que tu cherches là, quels sont des objectifs? Et s'il y a des objectifs, comment est-ce que tu dois arriver à les réaliser? N'est-ce pas? Comment est-ce que tu dois arriver à les réaliser? Tu dois écrire aussi cela. Alors, nous avions dit, dans ces planifications-là, il y a souvenir des objectifs, n'est-ce pas? Tu te souviens des objectifs et tu dois tenir pour les faire. Parce qu'il y a des gens, oui, je vais acheter un terrain cette année. Et quand tu trouves l'argent, tu bouffes. Tu trouves l'argent, tu dépenses. Tu trouves l'argent, tu fais ceci. Tu vas te retrouver fin de l'année, tu n'as pas acheté ce terrain-là. Pourquoi? Parce que tu ne tiens pas à tes objectifs. Il faut tenir. Et
cet objectif-là, il faut aussi écrire des bonnes attitudes. Ce que tu dois avoir comme bonne attitude pour atteindre ces objectifs-là. Ça exige quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu puisses atteindre cela? Il faut revoir ce qui est comme mauvaise attitude que tu veux changer. En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que j'ai comme mauvaise attitude? Si c'est de parler, cette année, je ne parle pas. N'est-ce pas? Cette année, je ne parle pas, je change. Si quelqu'un ne me dit pas les choses de Dieu, si quelqu'un ne me dit pas à ce qui lui concerne lui, je ne parle pas des gens, je ne parle pas pour critiquer, je prends une décision, je ne parle pas en mal. Cette année, je ne me mets pas en colère. C'est une décision, mais je dois prendre des attitudes, de bonnes attitudes qui vont m'aider à arriver à réaliser ce que je voudrais que je sois. N'est-ce pas? La même chose, tu veux réussir. Prends de bonnes attitudes qui vont t'amener à cette réussite-là, à ce succès-là. Et les mauvaises attitudes, prends la décision de changer. Tu voudrais travailler, prends la bonne attitude de ne pas être paresseux. Bannis la paresse. Réveille-toi le matin. N'est-ce pas? Pour arriver au travail, si c'est un travail où on fait le pointage, toi, tu te réveilles toujours à 10h, à 11h, tu seras toujours chassé et finalement, tu ne vas pas travailler, on va te remercier. Prends la bonne attitude de dire si je vais au travail, je vais respecter mes patrons, je vais faire ceci. Ça, ce sont des bonnes attitudes à prendre parce que tu veux garder ton travail plus longtemps possible. Tu dois faire un rapport lié de ces deux plans-là. Tu regardes ce que tu as fait l'année passée. Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Tu as atteint tes objectifs. Cette année, ce que tu as fait, tu regardes. Et puis, s'il faut, c'est le même objectif ou le même projet que tu es en train de poursuivre, tu ajoutes autre chose qui va te permettre justement à agrandir ton projet ou bien à atteindre ou bien à aller plus loin. Ou bien si tu vois que ça, tu as fait ça, tu as accompli, c'était pour l'année passée. Aujourd'hui, tu mets encore en marche d'autres plans, n'est-ce pas? Compare les données. Si l'année passée, tu as eu un bilan, tu as eu un travail, tu as eu quelque chose, tu t'es fixé un objectif. Qu'est-ce qui a été positif dans ces objectifs-là? Qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que tu n'as pas fait? Là, je voudrais attirer attention à ceux qui sont perfectionnistes. Parce qu'il fait que tout soit vraiment bien fait. Mais si tu n'as pas arrivé à tout bien faire, ne t'en fais pas. Planifie les restes de choses que tu n'as pas fait, classe-le un autre jour ou un autre moment que tu peux faire. Parce que des fois, on se dérange quand on planifie et puis on ne parvient pas à faire, on tient, on est à tout prix à cela, on veut à tout prix faire. Si les circonstances ne permettent pas, si le moyen ne permet pas, si tu n'as pas fait cela, mais tu tiens à tout prix à les faire. Prends ces objectifs-là, ces actions-là que tu devais faire, tu le mets un autre jour ou bien un autre mois. Dans le mois de l'année que tu es en train de planifier, tu vas le faire petit à petit. Mais si tu te mets la corde dans le cou de dire non, toi tu es perfectionniste, tu veux faire... Non, tu ne sauras pas. Et tu vas commencer toujours à te condamner, à te culpabiliser parce que tu ne sauras pas atteindre bien. Et vous devez comprendre toujours que nous ne sommes pas parfaits. Et l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Et si vous cherchez la perfection, vous êtes hors cadre, vous êtes même dans le péché parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc il peut toujours y avoir des erreurs. Et c'est comme ça beaucoup de gens, même dans l'église, quand on a planifié quelque chose, on ne le fait pas, ils s'énervent. Tu vas t'énerver pour rien. Les choses, Dieu lui-même les conduit comme il veut. Nous avions dit ici que dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a des choses que tu vas vouloir à tout prix. Mais ça n'arrive pas. Donc il faut remercier le Seigneur. C'est pas pour ça que tu vas te tuer. C'est pas pour ça que tu vas vraiment perdre le pédale. C'est pas pour ça que
et tu vas te retrouver comme incapable. Non. Cette année, l'année 2020 par exemple, l'année passée, nous avions planifié. Mais avec Covid-19, qui a travaillé? Personne. Personne, quelques-uns seulement. Mais ce qu'on a pu faire là, on va faire ressortir ce qu'on a pu faire de bon. Et on remercie le Seigneur pour ces bonnes choses-là qu'on a fait. Et pour les restes qu'on n'a pas pu faire, on transporte ça, on transpose ça pour 2021. On va les faire. Donc, dégagez ce que vous n'avez pas fait et posez-vous la question, pourquoi vous n'avez pas fait cela? Et cherchez comment est-ce que vous allez maintenant faire. Le point positif, le point négatif. Regardez maintenant le point négatif. Vous allez remédier cela. Vous allez améliorer pour réussir. Mesurer les actions. N'est-ce pas? Arriver à bien le faire et contrôler cela. Faire le suivi. N'est-ce pas? Préparer pour que ce soit encore bien et que les résultats soient escomptés à la fin. Bien sûr, il y a toujours ce qu'on peut faire comme, n'est-ce pas, équiper, n'est-ce pas, formation, déléguer, toutes des choses là. Là, c'est dans la gestion. Tu amènes maintenant, tu regardes maintenant, tu commences à voir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois mettre en œuvre pour que ce projet réussisse. Qu'est-ce que tu dois remédier? Qu'est-ce que tu dois corriger? Qu'est-ce que tu dois changer? Ce que tu n'as pas réussi en vente comme commerce, qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour bien liquider ça? Pour bien écouler la marchandise? Pour bien vivre dans ta famille? Pour bien enseigner tes enfants la parole de Dieu? Pour bien méditer? Qu'est-ce qui t'a manqué? C'est le temps. Aménage maintenant ton temps. C'est le lecteur. La parole de Dieu, tu ne sais pas lire la Bible comme il faut. Cherche un lecteur. C'est la méditation. Regarde dans ton temps. Quel est le temps que tu es libre, que tu peux t'asseoir pour méditer? Est-ce que c'est la journée ou c'est le soir ou c'est très tôt matin? Essaye de voir. C'est la prière. Donne-toi la discipline. C'est la parole de Dieu. Essaye d'être à l'église. Écoutez l'enseignement. C'est la joie. Essaye de vivre la communion fraternelle avec des frères et sœurs. Et tu vas voir que ça va s'améliorer. Donc c'est à toi de t'asseoir. De voir selon ces étapes comme j'ai dit. Voilà. En bref, bien-aimés, ce que nous disons, bilan ou évaluation. Il te faut une bonne organisation pour réussir comme toutes ces choses-là. Si on ne s'organise pas, on ne saura pas. Si on ne s'assoit pas pour revoir, on ne va pas connaître les défauts ou les erreurs ou le mal qu'on a pour qu'on puisse corriger la maladie qu'on a, pour qu'on puisse chercher la guérison. Donc il faut s'asseoir, il faut laisser entrer en nous-mêmes. Et tu vas ressortir avec ce que l'esprit va te dire. Il y a une chose qui est difficile. Je pense que c'est le pasteur Kassongo qui avait enseigné ça. Il a dit que les hommes, nous avons toujours deux paniers. Un panier qui est devant, là où on voit de bons fruits, de bonnes choses qu'on a fait. Et un panier derrière, là où on ne voit pas. Et souvent, ce sont les autres qui voient ce qui est derrière nous. Mais souvent, nous nous contentons seulement de voir ce qui est devant. Oui, on m'a créé du tort. Oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais on n'a pas du temps à regarder derrière. Parce que derrière, on ne peut pas voir. Il faut les gens qui sont là, qu'on nous dise qu'il y a ça, il y a ça. À un moment donné, si on ne sait pas se retrouver, ce que les autres nous disent, il faut qu'on écoute. Des fois, on s'énerve. Non, 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 non. Je ne suis pas comme ça. C'est les autres qui te voient. S'ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils ne voient pas, ça ne sert à rien de discuter. Maintenant, rentre à genoux. Tu dis, Seigneur, tu vois mes défauts, mes faiblesses, mes erreurs. Tu vois, Seigneur, je ne parviens pas à bien travailler.
Tu vois, Seigneur, je ne parviens pas à faire ce business. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Aide-moi à découvrir ce qui est en moi. Et après, j'abandonne tout entre tes mains. Viens à mon secours, viens m'aider, viens aider mon travail, viens aider mon business. Je l'abandonne. Tu t'abandonnes totalement au Seigneur. Tu le confies, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse. On nous dit que la sagesse, n'est-ce pas? C'est Dieu et le savoir faire tout. C'est Dieu. C'est Dieu qui donne toutes ces choses-là. Si nous voulons en avoir. Mais si nous manquons la reconnaissance, nous allons tout perdre. Il faut reconnaître d'abord que tu es faible. Il faut reconnaître d'abord que tu es pécheur. Il faut reconnaître que tu es incapable. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu ne peux pas faire du succès seul. Oh, oh, oh.